sûr que c'est lui. Tiens. Oh, Jean-Claude, ça tape les glaces. Et le reste aussi, d'ailleurs. Johnny, il m'a regardé droit dans les Il yeux. t'a pas loupé, hein, vu comment t'es looké, c'est sûr. Mais non, mais vous pouvez pas comprendre. Ah non, c'est sûr. C'est pas vous qui l'a regardé, Johnny. C'est moi. Ah ouais, dis donc, tu sais que t'es au bureau, Jean-Claude, là, hein? Il faut redescendre, la vie continue. Et puis prendre une douche, hein, parce qu'on doit approcher, mais on te sent arriver aussi. Hein. T'es couru pour venir? La vache, ça tape les essentiels. Oh, dis donc. Et là, on est en plein milieu du concert. Ouais. Le stade de Mougier, il est plein à craquer. Il y a 8000 personnes. Il décide de choisir un mec dans le public. Un mec, c'est qui? Toi. Voilà. Génial. Jean-Claude et Johnny, le choc. Et alors, t'as fait quoi, Jean-Claude? Eh ben, j'ai fait ça. C'est bon. Jean-Claude. Quoi? On est censé entendre qui et quoi, là? Bah, c'est le moment que Johnny et moi, on chante les yeux dans les yeux. T'es sûr qu'il était là, Johnny? Mais vous êtes bouché ou quoi? Ouais, je vous mets un peu plus loin, vous allez voir. Un peu plus loin. On a de la chance, toi. Oh là, un live comme ça au bureau. Je cherche mes mots, hein, mais j'arrive pas à traduire Ah non, t'y arrives ce pas, que j'ai non, ressenti. non, C'est, c'est vrai. jamais je verrai Johnny Hallyday comme je l'ai vu là d'aussi près. Jamais. Ah, parce que en plus, t'étais devant la scène qu'on pensait sur les barrières. Non, penses-tu? J'étais juste contre l'écran géant, une braguette de 12 mètres. J'ai jamais vu un jean d'aussi près. Eh, regarde, tiens, attends, vas-y. Oui. Attrape-le, parce que j'ai peur de niquer la bande, j'ai trop les mains moites. Je vais te le faire quand je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, vas-y. D'accord, Appuie. là, d'accord. Là, play. Voilà. Et c'est moi qu'on traite de PD. Et dis donc, t'as pas appuyé sur stop, là? Pourquoi j'ai Mais non, qui? regarde, t'enregistre, la petite viande rouge. J'enregistre quoi? La petite viande rouge, elle... Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fais, là? Mais arrête! C'est bon, hein? C'est moi qu'on traite de PD. Ah, là, c'est moi. Enfin, c'est toi qui... Oui, c'est drôle. Oui. Bon, bah oui, visiblement, j'ai fait une erreur. Je vais la réparer. Je vais demander au CE qui te paye la tournée, le reste de la tournée. Hein, on fait comme ça? Très bien, j'accepte, mais je vais quand même être obligé. Obligé. Je t'en prie, serre-toi. Pour toi, café, c'est bien. Oui. Le vélo, c'est mieux que le pédalo. Bon, tu commences à me courir avec tes engins à pédale, là. Puis tu peux m'expliquer ce qu'on fait ici à 20h30 plantés comme des arbres? Ton café, Jean-Claude. Hein? Fais-moi confiance. Le vélo, c'est mieux que le pédalo. Dépêchez-vous. Bon, et cette fois-ci, moi, je me fais. Non, Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Il ne sait rien, il n'a rien vu venir. Laissez-moi vous présenter notre invité de ce soir pour Star au bureau. Nous sommes en direct avec lui, Jean-Claude Convenant. Jean-Claude, un mot. Mais qu'est-ce que c'est que ces guignols? c'est tout Jean-Claude, ça. Il est le meilleur vendeur de sa boîte. Marié, père de 3 enfants, sportif accompli et bon camarade, son entourage a vu en lui C'est moi, alors. l'étoffe des héros de votre émission Star au bureau. 8 millions de téléspectateurs et moi-même ont envie de mieux vous connaître, Jean-Claude. Alors, une question, qui êtes-vous? Oh, les enculés! Oh, les enculés! C'est toi! Comme vous pouvez le voir, Jean-Claude est très ému. Ici, l'ambiance est formidable. Je vous propose qu'on se retrouve après une page de pub. Oh, c'est sympa d'être venu, Jérôme. Putain de bordel de merde, surveillez votre langage, vous. Hein? Je crois pas. En plein prime time, avec Johnny Hallyday. Avec qui? Ça y est, t'as dit? Quoi? Mais oui, Johnny, pour toi, ici, c'est ça la surprise, Jean-Claude. C'est pas vrai? Je te jure. Attends-moi, Hervé. Bien sûr, tu veux que j'arrive? Il est pas en délire, mon pote? Pauvre type, oui. Quoi? Jean-Claude, un pauvre type? Jean-Claude, s'il est dans cet état, c'est à cause de vous. Vous avez 20 minutes de retard, figurez-vous. C'est pas moi, c'est Johnny qui s'est paumé dans votre campagne de merde. Hein? Pas un panneau, pas une autoroute, un vrai pays de pauvres ici. Jérôme, monsieur. de la part de tout le monde en régie, ce que t'es en train de nous faire là, c'est la pire bouse jamais enregistrée dans l'histoire de la télé. Antenne dans 30 secondes, pauvre type. C'est du direct, merde. Et je te signale que c'est pas moi qui fais le casting. C'est pas moi qui choisis les plus nazes. C'est ton gigolo, connasse. C'est moi que tu viens de traiter de naze? Il est là? Non, pas encore, il va pas tarder. Oh, Jérôme, merci. Christophe, maquillage, vite, il m'a touché. C'est bien. Allez, alors, commentez, respire. Attention, on me signale que Johnny Hallyday est en train de rentrer dans l'ascenseur. Ok, antenne dans 15 secondes. Bon, dégage, toi. Allez. Allez, viens là, connard. Non. Allez, et 5, 4, 3, 2, vos gueules. Chers téléspectateurs, comme je viens de vous le dire, l'instant est magique.
Johnny Hallyday est en train de poursuivre son ascension vers le 5e étage. C'est un vieil ascenseur, il est un peu lent. Ah non, il est pas lent, là, il est carrément bloqué. Oh non, c'est pas vrai, bordel. Chers amis, c'est incroyable, mais Johnny Hallyday est bloqué dans l'ascenseur. Non, c'est pas incroyable, je vous avais dit de prendre l'escalier. L'ascenseur, ça fait une semaine qu'il merde. Et on fait comment maintenant, monsieur le malin? Chers téléspectateurs, retrouvez Star au bureau tout de suite après ça. Ah bah ouais, tu t'en sors comme ça, toi. Toi, je te préviens, s'il arrive quelque chose à Johnny, tu vas chier tes dents. hein. C'est du direct, ok? Ouais. Sur ce plateau, c'est moi, Dieu, et c'est moi qui parle. Ah bah fais redémarrer l'ascenseur, connard, puisque t'es Dieu. Johnny, c'est moi, c'est Jean-Claude. T'inquiète pas, on est là. On le voit, là? Ouais, regarde. Hey, Johnny. Chers téléspectateurs, l'incroyable aventure de Star au bureau continue. Il est maintenant 22h37. Johnny Hallyday est toujours bloqué dans l'ascenseur qui se trouve derrière moi. Comme vous pouvez le voir, Jean-Claude Convenant le soutient de tout son cœur. En bas, les services de sécurité s'activent autour du chanteur et j'ai à côté de moi Hervé. Hervé qui me disait... Et qui disait que c'est la catastrophe. Parce qu'ils sont à 9 dans une cabine, alors forcément, elle s'est mise en biais. De toute façon, moi, je préfère rien dire, j'attends les résultats de l'enquête. Je m'appelle Hervé Dumont, je suis délégué syndical ici. Alors Hervé, avant la coupure pub, vous me disiez également que ce genre de panne arrive. Mais est-ce que là, ça n'est pas un petit peu long? Bah bien sûr que c'est long, qu'il est con celui-là, bien sûr que c'est long. Eh, il y a Johnny qui est là-dedans, ils ont tous envie de pisser. C'est une catastrophe, c'est le bordel votre émission. Passe-moi ça, connard. Bon, maintenant, Johnny, il va chanter, alors tout le monde y ferme sa gueule. Suis-moi, toi. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, on écoute le concert. Eh, la régie, parlez-moi. Isabelle, excuse-moi pour tout à l'heure. Johnny! Ouais, c'est JC, tu m'entends, Johnny? Oui, je t'entends, j'essaie. Ok, Johnny, tu peux chanter. Il y a 8 millions de Pékins qui t'écoutent. Allez, vas-y, Johnny, chante-moi un truc et je peux crever. Je t'aime, putain, Johnny, je t'aime. Oh, tiens, la nuit pure. C'est quand même assez inhabituel comme stratégie marketing de la part d'une marque aussi prestigieuse que la vôtre. Oui, je sais, oui. Personnellement, j'étais contre. J'estime que lorsqu'on représente une certaine image du luxe, élargir sa clientèle de façon inconsidérée peut entraîner une chute de standing. Le luxe, c'est quand même le rêve, non? C'est surtout vos prix qui laissent rêveur. Je suis en forme, moi. Il est spirituel, hein. Ah, c'est sûr, hein, c'est vrai. Je peux. Je vous en prie. Alors, comme vous le voyez, c'est très charmant. C'est de la soie, 100% naturelle, des verres à soie, élevés essentiellement sur le sol français, la French Touch. C'est vrai que là, déjà, on peut pas s'empêcher de toucher, alors vous imaginez porter sur ma collègue? Oh, mais je vous en prie. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, il fait chaud là tout d'un coup, ça doit être la clim, elle marche pas. Ah, d'accord. Je sais pas, j'hésite, hein. Moi, si j'étais toi, Maëva, j'irais l'essayer, c'est vrai, non? Ah non, écoutez, pour ce genre de petites choses, les femmes ont tout à fait le compas dans l'œil. C'est vrai, je suis bête. Moi, je vois pour mes petites culottes, enfin pour mes slips, je les commande toujours en catalogue par lot de 10, que du kangourou, hein. C'est indémodable, le kangourou, le blanc surtout. Non, mais de toute façon, dépenser autant d'argent dans un si petit bout de tissu, franchement. Écoutez, de toute façon, je pensais bien que ma direction s'était trompée. Proposer une marchandise de luxe à des gens qui sont écrasés par le quotidien. Que voulez-vous insinuer par là? Mais laisse tomber, Maëva, je te prêterai les catalogues de ma mère. Il y a des trucs très très chouettes pour les dames, hein. Les catalogues de votre mère. Ah oui, bah dis donc, vous n'êtes pas difficile à cataloguer, vous, hein. Plaît-il? Allez, viens, Sylvain, retournons au travail. Laissons madame à ses proutes-proutes dans la soie-soie. Maëva, j'ai fait une petite folie pour toi. Hop, dites donc les pauvres. Non mais oh! Je crois qu'il y a un petit problème, on a subtilisé une petite culotte. Tu entends, Sylvain? Madame nous traite de voleurs, comme si ça nous intéressait vos colis fichés hors de prix. C'est vrai? Alors, vous, peut-être pas, mais votre collègue, oui. Mais pas du tout. Je peux voir vos poches, s'il vous plaît? Vous faites erreur, c'est absurde. Je peux voir vos poches, s'il vous plaît? Sylvain, enfin. Non mais... Je peux voir vos poches, s'il vous plaît? Sylvain, Oui. rends-toi. Ah, bah vous voyez, quand c'est gratuit, il a du goût, monsieur. Hein? À cause de ton geste inconsidéré, j'ai été obligée d'aligner 120 €, hein. Ça fait cher la petite culotte quand même. Tiens, celle-là, elle te coûtera rien, c'est le modèle Lady Di. C'est du king size. T'as le même bassin que maman. Alors les clients, sans rancune, allez on trinque. Ah, c'est pas vrai là. Eh, toi qui as tout d'une gonzesse. Je suis plutôt beau mec quand même, non? Ouais, enfin, t'es pas une gravure de mode non plus, Jean-Claude. Hein. Et puis t'as presque pas de fesses, elles sont toutes plates. Ce qu'elles aiment, les femmes, chez les hommes, c'est les fesses rebondies, musculeuses. Ça tombe mal parce qu'en ce moment, j'ai plutôt la tête dans le cul. Ça explique ton haleine, Jean-Claude.
Ah ouais, la vache. Ah ouais. 1m75 à 13 ans, ça chose déjà du 44. T'as vu le bestiau que c'est devenu, mon Jason? Enfin, tu sais, moi, les préados, c'est pas mon trip, Jean-Claude. Hein. Ouais, mais ça, c'est normal qu'il ait une vilaine peau, il mue. Mais enfin, il a déjà le profil ravageur, quand même. Il a plutôt le profil ravagé, JC. Non, mais t'as vu sa mine? On dirait un bagnard. Bah ouais, mais j'ai été obligé de le raser à la tondeuse. Il avait chopé des poux à l'école. Puis c'est vrai qu'il dort mal, le gosse. Il a les jambes qui poussent la nuit. Tu sais, c'est normal, à cet âge-là, ça pousse de partout. Enfin, comme il a la taille mannequin, hein? Bah, je l'ai inscrit dans une agence. Il paraît que ça rapporte. Ah ouais? Tu lui as fait faire un book? Ah bah non, là, c'est encore que du duvet, mais c'est vrai que JC, un book, des photos, de face, de profil, de plein pied, la main sur le menton, dans les cheveux, souriant, mélancolique. Ah bah non, moi, j'ai que cette photo-là, je vais faire un double. Tu reconnais pas le fond? Regarde, c'est la salle des fêtes de Jumont. C'était pour les noces d'or de sa grand-mère. Hey, il le porte bien, le Rémi Garenne, quand même, non? Ouais. Hein? Ouais. Parce qu'attention, hein, les chiens font pas des chats. Moi, je suis sûr qu'il va en décrocher un paquet de contrats, le Jason. Et puis, avec son père comme impresario, eh ben, je vais tout négocier à la hausse, tu vas voir. Bah, je te fais confiance, Jean-Claude, hein, pour que ça te rapporte du pognon, tu serais capable de le transformer en danseur de claquettes dans les foires à vin, ton Jason. Non, mais dis donc, il en est pas question. L'argent sera bloqué sur un compte, ça lui fera un petit pécule pour démarrer dans la vie et aider son père en cas de coup dur. Hey, Gis! Quoi? Il y a un pli pour Watt. Ah Magic Models, l'agence de mannequins. Eh, je la connais, je m'y suis inscrit. Eh ouais, avec mon smile. Je me suis dit que je peux faire un max de pognon, c'est clair. Ah ouais? Eh ben, sache que tu vas avoir de la concurrence en la personne de Convenant Junior. Arrête tes conneries. Ah, tiens. Bah, pourquoi il me renvoie la photo de Jason? Elle est un peu froissée. Jason, il fait tout friper dans ton Rémi Garenne. C'est qui Rémi Garenne? Une marque de costume au rabais. Quoi? Alors, ils veulent pas de mon fils Jason dans leur agence parce que, soi-disant, il rentrerait pas dans les canons de beauté en rigueur en ce moment. Faut pas te vexer, Jean-Claude, hein, mais il est pas vraiment canon, ton Jason. Ah, ça serait plutôt un boulet. Attention, Vincent, parce que toi, tu vas le sentir, ma parole, le vent du boulet. Hein. Pardon, ça va. Et c'est bizarre parce qu'en principe, ils ont bon goût dans cette agence. Hein. Ah, au fait, je vous ai pas dit. J'ai rendez-vous pour une séance de photo demain. Ouais, je crois qu'ils ont total flashé sur mon look de tombeur à la cour. Oh, mais c'est génial, Maloute. Oh, je t'avais toujours dit que t'avais une gueule d'amour. Gueule de raie, ouais. Tu l'as vu avec son sourire de Fernandel et ses chemises de Carlos? Allez, faut que je vous laisse, faut que je décompresse. Ouais. J'ai ma séance de shooting demain. Allez, Luce. Oh, je le vois trop posé pour une marque de sous-vêtements homme. Fallait sur un sofa, le corps huilé, la main négligemment posée sur le paquet. Allô? Véro? Ouais. Mais non, je suis pas au balto. Écoute-moi bien. Tu vas annuler les séances de dermato pour Jason et tu vas lui trouver un cours de danse ou des claquettes, enfin un truc à la con, là. Mais parce que je fais ce que je veux. Je suis son père et son impresario. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Monte tes mains! Oh, alors, ta séance de shooting, comment ça s'est passé? Raconte. Super méga cool. Bah, en fait, j'ai été choisi pour lancer une nouvelle marque de sous-vêtements. Enfin, en partie. Hein. Comment ça, en partie? Bah, en fait, ils ont choisi Michael, un mannequin australien, pour la pose. Affalé sur un sofa, le corps huilé, la main négligemment posée sur le paquet. Bah, oui, mais toi, alors? Bah, le paquet, c'est le mien. Oh, cette moquette, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va la changer, Jean-Claude? Regarde-moi ça, c'est dégoûtant. C'est un vrai nid de bestiole, ce truc-là. Un nid? Oh oui. Mais tu plaisantes, ma pauvre Jeanne, mais c'est une véritable galaxie de saloperies qu'il y a sous nos chaussures, là. Tu crois? Bah, regarde comment elle est toute éliminée, la moquette. Ces saloperies de bestioles, elles ont tout bouffé, hein. Et puis là, ça se trouve, là, c'est la semelle de tes pompes qui sont en train de s'attaquer. Tu crois? Ça pique! Oui! Ils sont en train de m'attaquer! Ah, oui, ça oui. pique! Attends! Attends, je t'emmène dans ton bureau! Bon, pardon, je bosse, moi, là. Bah alors, pas de d'oreiller? Tu parles. 2 heures que je suis bloqué au carrefour des Brignoles. Même pas de portable pour prévenir. Ah ouais? Non, t'as pas d'autres excuses parce que là, Je te jure que c'est vrai. Tu sais pourquoi j'étais bloqué au carrefour? Bah, je sais pas, le concert des Beatles, peut-être? Il y a le lion qui s'est échappé du zoo. Quoi? Ouais, ils ont bloqué le centre-ville, ville morte. Tu déconnes, le lion? Je t'assure, Jean-Claude. Et tous les chasseurs sont de sortie, ils veulent le choper avant midi parce qu'après, ça m'étonnerait qu'ils se contentent de manger des cornflakes. Le fauve. Tous les chasseurs, tu dis? C'était un vrai défilé, s'il en manque un, faut me le dire. Hein. Ouais, moi. Bon, un autre? Bon.
J'avais tout dans le bureau. Ah bah ouais, je vois. Ouais. Oh, il est beau le tartarin. Rigole, je vais me le taper, moi, le roi de la jungle. Puis je garderai la tête, je la ferai empailler, je la mettrai dans le living. Ça va taper la classe. Ah oui, c'est sûr, dans ton living, Bien tellement sûr. beau. Et vous savez pas la nouvelle? Il paraîtrait qu'il y a un lion qui s'est échappé du zoo, dans la nature, comme ça, évadé. Je l'ai entendu dans le transistor. Mais enfin, Jean-Claude, tu as quand même pas chassé un bestiau d'un demi-quintal, quand même. Hein, tu te rends compte, même s'il est neurasthénique à force de tourner en saccage, ça reste plus forace qu'un mulot. Moi, je l'aime bien, ce lion. Bah Je ouais. vais souvent le voir au zoo avec mes gosses. Et il louche, que comme Clarence. Ouais, bah moi, je vais lui régler son problème de vue, moi. À la 22, je vais lui coller un 3e œil, pleine face. Pardon. Tu fais déguiser comme ça en avis de croquette. Des conneries. Ouais, GG. Si je suis au courant que le lion s'est évadé, menteur. Eh ben, on a qu'à se retrouver au balto, hein? GG, rassure-moi, t'es sobre, là? Non, mais vas-y, souffle. Mon Dieu. Non, bah, c'est bon. All right. Je te supplie, Jean-Claude, ne fais pas ça. Mais qu'il aille se faire bouffer un bras si ça lui chante. Eh, compte pas sur moi pour t'attacher la serviette autour du cou à la cantine. Hein. Ah, tiens. Ça y est, c'est fini, Jérémiade. Où est-ce que vous allez, mon ami? C'est-à-dire... Bah, dis-lui que tu vas redécorer ton living, là. Pas question de quitter votre travail, Jean-Claude, hein? La gendarmerie a bouclé le secteur. Aucun civil n'est autorisé à sortir. Ainsi que les clowns. Bien sûr. Enfin, Jean-Guy, allez, laissez-moi ma chance, quoi. Vous imaginez, si je le chope, je poserai dans le hall de la boîte. La botte sur la gueule du fauve, le flingot en bandoulière avec le nom de la boîte qui se détachera derrière, ça manquera pas une certaine allure. C'est séduisant, je vous l'accorde. Allez. Merci. Il va pas. Bon. Jean-Claude, il va pas. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites, là, Jean-Guy? Il va se faire dévorer. Depuis le temps que j'essaie de me débarrasser de cet ostrango. Ah, d'accord, j'ai compris. Un licenciement net et sans bavure. Vous êtes vraiment une crapule. Que voulez-vous? Je suis de la race des prédateurs, moi. On est trop ici, beaucoup trop. Ah, bravo, Jean-Claude. Vous avez vu la manchette? Jean-Claude Convenant, cadre commercial chez X. Vous avez vu, j'ai quand même préservé l'anonymat de la... C'est heureux. Emboutit la vitrine de la bijouterie du centre-ville. Mais j'avais plus de chevrotine pour le lion, alors j'ai essayé de le shooter au pare-buff, mais ces joueurs, ces gros chats. Et sinon, petite broche fantaisie pour votre dame, je ferai un petit prix. Confisquez le trophée. De toute façon, je m'en fous. J'en ai plein d'autres. T'en veux? Oh, t'es pas humain, toi. Oh, c'est bon, ça va. Je captais mal le match, je suis monté sur le toit pour régler la parabole et puis j'ai glissé. Ça aurait très bien pu t'arriver. Ah non, sûrement pas. Moi, j'aime trop le football pour me déguiser en Franck Leboeuf. Et puis, si je monte sur une échelle, j'enlève mes crampons, premièrement. Ah ouais. Bah ça, c'est parce que t'es pas un vrai supporter, hein. Ça va être ça, ouais. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras. Volontiers, t'as l'air en pleine forme, toi. Ça va. J'ai pris une grande décision, Hervé. Oui. Plus de drogue. Un esprit sain dans un corps sain. J'ai rien pris depuis hier soir. Tu te rends compte? C'est dingue, hein. Je suis clean et je compte bien le rester. C'est la peur de Sarkozy à Notch. Sarkozy à Notch. C'est sérieux, Hervé. C'est ma copine Jennifer qui m'a ouvert les yeux. Elle a fait sa 10e overdose. Alors ils lui ont même proposé un abonnement aux urgences. Qu'est-ce qu'elle a fait comme overdose? Bah, ils ont pas su dire. Hein. Elle a pris de l'adoucissant pour du jus d'orange. Elle était tellement défoncée, alors ça a dû provoquer une réaction chimique avec les autres drogues. Ah, c'est sûr. Elle s'en est sortie, ça va? Oui. Enfin, à moitié. À moitié? C'est comme une hémiplégie. Elle a une moitié défoncée et l'autre lucide. Hein. Alors ça donne... Ouais, putain. C'est pas drôle, Hervé. Non. C'est... C'est pas drôle. Non. Ah, tu verras, tout recommencera. Hey, Vince! Oh, oui, événement, un sourire avant 10h. Oh, mais j'ai la patate aujourd'hui. Tu sais quoi, Fred a décidé de décrocher. Arrête, bah tu m'étonnes, c'est super lourd, elle est tout le temps sur messagerie. De la drogue, imbécile, décrocher de la drogue. Ah oui, je savais pas. Oui, tu parles. Tu sais que maintenant, si elle décroche et qu'elle devient clean, ça change tout entre nous. Elle pourrait devenir la femme. Pourquoi? C'était elle qui faisait l'homme avant? T'es lourd, Vince, attention. Hein. Ah, ça va. Je pousse les deux losers. Dis-moi, Fred, ça te dirait un petit dîner en tête-à-tête, là, tous les deux soirs à l'ancienne? Une soirée avec toi, sans aucune drogue dans le sang, ça c'est hors de question. D'ailleurs, ça aussi, j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi t'es agressif comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'en manques, là? T'es perspicace, toi, dis-moi. Remarque, ça m'étonne pas. T'as mis 3 ans à trouver mes zones érogènes, c'est ça? 3 ans, 4 ans, 3 ans, 5 ans, je sais plus. Un petit potage? Dis donc! T'as vu la haine dans ses yeux, là? Ouais. Avec tout ce que j'ai fait pour elle? Tout ce que j'ai planqué dans mon bureau, je pourrais arroser le peloton du Tour de France pendant 1 an. Non. Mais attends, mais qu'est-ce que tu comptes faire? La droguer à l'insu de son plein gré? Non, mais attends, écoute, franchement, laisse-la tomber, c'est une pauvre fille.
Tu comprends pas que c'est mon oasis, Fred? Mon oasis dans mon désert de solitude? Tu comprends pas ça? Excuse-moi, mais là, je te capte pas super. Mais sans Fred, y a plus de sexe, y a plus rien. Hein, moi, je veux retrouver la Fred qui se défonçait, tu vois, qui se droguait, qui brûlait de désir pour mon corps. Ah ouais, elle devait prendre des drogues dures alors à ce moment-là. Attention, Vince. Toujours pas de potage? Non. J'ai aucune volonté. Hein. Une journée, pouf, je craque. Hein, c'est dommage. Mais bon, tu veux qu'on en parle ce soir autour d'un dîner, tous les deux? Ah oui, oh, quelle belle idée. Qu'est-ce qu'on mange? Petite omelette ardéchoise, champignons. Ah oui, je t'aime. Je sais. Les gars, je peux vous aider? Yann, je viens de te le dire. Tu descends dans la réserve, tu prends l'ascenseur, -1, ok? Les cartouches d'encre sont juste devant toi. Mais y a pas de problème, c'est comme si c'était fait, là. Alors voilà. Yann, on t'a dit l'ascenseur. Quand même. Mais oui, oui, l'ascenseur, oui. Oh, j'ai presque oublié, là. Bonjour, je prends un petit café. Non. Pas de... Tiens. Yann, ascenseur, -1, tout droit, cartouche d'encre. Comme ça, dans cet ordre. Tac, pouf. Ok, y a pas de problème, là, ça y est, tac, pouf. Ah, Tu peux pas te planter, là. Non. Là, c'est tout simple, c'est... Bah oui, mais... Tu peux m'expliquer pourquoi on a accepté d'être le tuteur de ce débile? Jean-Claude, c'est pas un débile. Ah bon? Hein, il a un problème de mémoire à court terme, c'est un handicap. Ça fait partie de la politique des quotas, ça fait entreprise citoyenne. Je suis désolé. Eh oui. Je te préviens, Hervé, si jamais il remonte une 10e fois bredouille, je le tape. Arrête, calme-toi, s'il te plaît. En plus, il me regarde comme si on était proches. Ça, c'est la... Quoi? C'est la... Je sais pas pourquoi. Et puis pourquoi il m'appelle toujours Célio? Non, mais ça, c'est parce qu'il croit que t'es comme lui, que t'as besoin de marquer ton nom sur ta chemise. Il s'identifie, tu vois, il voit Célio, il se dit... Tu comprends? Allez! Enfin, là, c'est pas possible, ça fait plus d'1 heure. Il se promène. Regarde. Oh putain. Non. Ah, les gars, vous êtes gentils, mais vous m'avez pas dit quoi rappeler de la réserve. Donc j'ai pris ça, mais bon... Pose ça. Oui, pose ça, Yann. On va tout recommencer depuis le début. Oui. Allez, tout simple. Comment je m'appelle? C'est bien, ça. Comment je m'appelle? Toi, c'est... Là, l'étiquette, c'est marqué sur ton étiquette. Lis l'étiquette. Oui, mais ça va, hein? Voilà. Hervé, Jean-Claude, Jean-Claude. Alors, pour grenade, si c'est marqué sur ton étiquette, tu lis ton étiquette. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, ok, Yann? Merci, merde. Excuse-moi. Ouais, non, mais, ça va, oui, effectivement, je vais lire l'étiquette, hein. Voilà. Jean-Claude, mais Hervé, oui, voilà. En même temps, je me disais, peut-être que si tu m'écrivais un petit mot pour penser à lire l'étiquette, peut-être que... Parce que... Bon, moi, je... Voilà. Dites-moi, les gars, là, je cherche la réserve pour les cartouches d'encre. Et oui, je crois que c'est ça. Et alors, on m'a dit, mais je sais pas du tout où vous travaillez dans la boîte, parce que là, moi, je suis un peu... Ah, ça fait du bien, hein. T'as abusé, Jean-Claude, là. Oh, tu me connais, Hervé, c'était pas pour faire du mal, hein. Ah bon, c'est pour lui faire du bien que tu l'as frappé avec ce truc, là? Bon, l'avantage, en même temps, c'est que quand il va sortir, il se rappellera de rien. Hervé, je m'y réfléchis. On va aller voir Jean-Guy, on va lui dire qu'on abandonne. Hein, on va le remettre dans son hôpital, ce sera mieux pour tout le monde. Reprends-toi, Jean-Claude. Quoi? Avec cette initiative, on est très bien noté à la direction. Et alors? Elle est plus que 6 mois, absolument. Quoi? 6 mois? Mais tu Oui, je t'expliquerai, Ah! Dis donc, les gars, je veux bien être patient, hein. Mais là, si vous me dites pas quoi faire, je glande, moi, hein. Hein, Célio? Ah! Hé, Jean-Claude, l'étiquette, Célio. Ah! Hervé? Hervé. Autant pour moi, c'est l'étiquette. Attention! Ah! Quelle journée, dis donc. Allez, effacer des mémoires. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je cherche Hervé Convenant et Jean-Claude Dumont. C'est parce que je suis envoyé par mon CAT pour faire un stage. Je travaille ici. Voilà. Ah bah là, je pense pas, jeune homme, hein. Je vous ai jamais vu, il doit y avoir une erreur. En plus, c'est moi qui m'occupe des embauches, alors je le saurais. Mais vous êtes sûr parce que là... Ah bah oui. Faites voir. Une erreur. Ah mais oui, voilà, tout s'explique, vous êtes trompé d'immeuble. Il faut oui. ressortir et ensuite c'est tout droit. Voilà. Tout droit vers où? Vers tout droit, l'immeuble d'en face. Eh ben oui. Voilà. Par l'ascenseur ou l'escalier, comme vous voulez. Ah, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Alors là, si on a un peu de cul, on n'est pas près de le revoir. Hein. Ah bah oui, surtout qu'en face, c'est quand même la rocade avec les 30 tonnes qui passent. Dis-moi, c'est pas là que le feu tricolore est tombé en panne? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je sais plus. Je me... Qu'est-ce qu'il y a?
Raconte. Ah bah, tu sais, hier, je suis allé acheter des dessous coquins pour Véro. Enfin, des trucs un peu sales, tu vois. Et là, mon pote, il y a la vendeuse. Ouais, te casse pas, j'ai compris. Tu vas calcer. Bah, bien sûr. Méfie-toi avec tes conneries, j'y sais. Tu sais qu'un enfant peut prouver que t'es son père grâce à un test ADN. Enfin, un test ADN? Non, attends. Mais un test ADN, mais ça va pas, non? Pourquoi pas questionner les manchots, les femmes à barbe et les culs de jatte? Alors, si c'est ça le progrès, bah, c'est n'importe quoi. Non, mais dis donc. C'est vrai qu'avec toi, la science est un peu la foire du trône, Jean-Claude. En plus, je me tape que des mannequins, j'aime que les grandes. Bonjour. Savez-vous où je peux trouver Hervé Dumont? Ah oui, ça se pourrait, oui. Je veux lui présenter Junior. C'est grâce à lui qu'il est là dans mon ventre. Oh merde. Un beau garçon. Regardez, déjà tout le portrait de son père. Oui, enfin, 2 bras, 2 jambes, il y a plus frappant comme ressemblance. Hein. J'avoue que j'hésitais à venir. Je me suis dit, il a peut-être pas envie de savoir. Ah, le connaissant un peu, ça se pourrait. Mais il a encore temps de faire demi-tour, hein. Je dirais rien, promis, juré. Et finalement, je me suis dit que ça le rendrait fier. Il a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Je vous fais un café? Vous n'auriez pas un jus de fraise plutôt? Un jus de fraise, je sais pas. T'es encore là, toi? Oh là là, j'ose pas retourner dans mon bureau, il y a une femme qui m'attend. Mais... Ah bon? Bah, sois plutôt gay, hein, c'est pas tous les jours, fais péter le champagne. Elle est comment? Elle est enceinte. Ce serait de moi, mais je comprends pas, je l'ai jamais vue, elle m'a pas reconnu non plus. On a baisé sous cagoule ou quoi? J'ai jamais vu sa tête. Ah bah, faut croire que t'as vu le reste, hein. Tu sais, moi aussi, la bibine, ça m'a souvent rendu aveugle. Ah non, je sais. Quoi? J'ai fait un don du sperme par la poste, la dernière fois. Oui, un moment de solitude. Alors je me suis dit, c'était bête de gâcher tous ces petits syndicalistes potentiels et... Alors t'as tout envoyé à la CGT? Mais non, à la banque du sperme, imbécile. Oh, par acquis de conscience, j'aurais mis mon nom au dos de l'enveloppe. Ah, ça me ressemble, remarque, ça manque pas d'une certaine noblesse. Faut croire que le colis est bien arrivé, hein. En tout cas, il va pas tarder à t'appeler papa, hein. Oh non. Hervé, t'as pas le droit de priver un petit de son père, attention, hein. Oh. Je le vois bien avec le gosse, hein. Jean-Claude. Fausse alerte, le Hervé Dumont qu'elle cherchait, pas moi, disons. Ouais, mais ça, j'en étais sûr, je me doutais du coup. Ouais. Parce qu'on a tous au moins un homonyme. Ouais, ou un sosie, tous. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est marrant parce que mon homonyme, elle a rencontré la patate qui fume. Tu connais bien l'endroit, non? Un peu, hein. Un grand brun avec l'air con. Ouais, mais enfin, attention, hein, les grands bruns à l'air con, ça court les rues, Hervé. Oh, parce que là, c'est un gabarit exceptionnel. Il a une raie sur le côté, il roule en Xantia. Mais je vais appeler ta femme parce que comme elle connaît tout le monde à la patate qui fume, elle pourra m'en renseigner. Bon, bah, ok, d'accord, t'as gagné. Voilà. Effectivement, j'ai dragué cette gonzesse en me faisant passer pour Hervé Dumont. C'était pour pas avoir des emmerdes avec Véro. Enfin, tu me comprends, quoi. Là, je comprends que je vais pas te casser la gueule tout de suite. Hein, j'ai pas privé un petit de son père. Tu te souviens de ça? Alors, rejoins-la dans mon bureau, elle t'attend. Pourri, ouais. Non, mais si le petit est de moi, Véro, elle va être furax, hein, parce que déjà qu'elle fait la gueule quand je ramène des potes à la maison, alors un môme... Oui, ça, c'est encombrant. Bon, bah, j'y vais, hein. Mais c'est pas moi le père, hein? Notre nuit l'a libérée d'un blocage, elle pouvait pas avoir de gosse, et 15 jours après, boum, avec son mari enceinte. C'est pour ça qu'elle est venue, bon, merci. Ouais, de pas l'avoir réveillée quand tu t'es barré? Bah aussi. Gentleman. C'est scandaleux, Jean-Guy. Toute ma collection de DVD a été volée. Il y en avait pour une fortune. Vous avez fouillé les autres bureaux? Ça veut dire, Jean-Guy, puisque je vous dis que je suis parti le dernier, et quand je suis parti, mes DVD étaient encore là. C'est peut-être vous le voleur, hein? Mais ça va pas, pourquoi j'irais voler mes propres DVD? Pour m'emmerder, Hervé! Pour m'emmerder! Oui, c'est une possibilité, mais c'est pas moi, je le jure. J'en étais sûr. Espèce de saleté, Juju. Eh ben ça va, te gêne pas? Qu'est-ce que ça fout dans ton sac, ça? J'étais sûr que c'était toi. Le Gigi m'a dit qu'il t'avait vu revenir hier soir. Quel connard. Quand je pense que je lui en ai filé un gratos pour lui remercier de m'avoir ouvert. Quoi, tu lui as filé un de mes DVD RASC? Oh, ça va, d'autres, je les ai vus, tes DVD, c'est du porno. Les jaquettes qui sont RASC. Au moins de Godard, s'écrivent God, plus loin, hard. Lequel tu lui as donné? Me suce pas le pouce, j'aime mieux plus bas. Oh non, mon film culte! Je te préviens, Juju, hein. Je veux tout récupérer demain. Tu m'entends? Demain, hein. Mais je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Bah, c'est parti très vite. Surtout les pornos autrichiens, là. Les trucs avec Heidi, là. T'as pas honte de regarder des horreurs pareilles, Hervé? C'est toi qui devrais avoir honte. Je trime comme un malade pour un cerf de misère ici. J'ai le droit à un peu de détente. Ah, ça va, tu vas me faire pleurer. T'es blindé, Hervé. Je suis blindé. Je suis parti d'en bas, moi. Je me suis fait tout seul, Juju. Attention. Ouais, la force du poignet, ouais. Aggrave pas ton cas, Juju, hein. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu voles? Tu te drogues, c'est ça? Mais non, c'est mon grand frère.
Monsieur a piraté des cartes bleues, alors forcément, on doit des sommes pas possibles à cause de cette ordure. Oh, s'il te plaît, un peu de respect pour ta famille, hein. Mais du respect, tu crois qu'il en a pour sa famille? Du respect, lui, ce fils de pute! Je sais pas, moi, il y a peut-être des moyens légaux d'aider ta famille, non? Ouais, avec mon salaire de standardiste. Bah pourquoi tu prends pas un boulot à mi-temps? Ça se fait beaucoup. Bah, c'est ce que j'ai fait. La nuit, je suis réceptionniste dans une morgue. Ah oui. C'est payé au pourboire. Alors forcément, je finis par voler sur mon lieu de travail. Voilà. Je sais, c'est minable. Non. Bah vas-y, appelle Jean-Guy, qu'on en finisse. Non, je vais pas te dénoncer, Juju. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est pas dans mon intérêt. Enfin, je veux dire, tu m'as ému avec ton histoire. Tu vois, ta situation est désespérée. Ça me rappelle un peu cette femme qui volait de la viande dans les supermarchés pour ses enfants. Ça ne manque pas d'une certaine noblesse. T'es un mec bien rêvé. Oui. Je saurais m'en souvenir. J'espère bien. Bonjour. Oh, Sylvain, je sais que c'est difficile, mais dis-toi bien une chose. La personne qui t'a volé cet argent doit être dans une situation beaucoup plus désespérée que la tienne pour en arriver là. Tu comprends? C'est vrai, Mais tu vois oui. toujours le bon côté des choses, Hervé. T'es quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un d'humain, je crois, tout simplement, Sylvain. Un humain. Ouais, ta part. Attends, tu te fous de moi ou quoi? On avait dit 50-50. Je sais combien elle touche, hein, la mère de Sylvain, pour sa retraite. C'est pas de m'endormir. Bon, Sylvain, reste pas comme ça tout seul dans le couloir. Viens là, mon ami. Oh, la main de sécu, mais non. C'est pas vrai, de toute façon, je la vois. Ah ouais. Ah, tu vas me la présenter, celle-ci. Hein. Tiens, regarde de Bonjour, main messieurs. gauche. J'ai 7 colis pour ici. Ouais. Vous êtes habilité à signer? Ah ouais, il est bien habillé pour signer. Les nouveaux bureaux sont arrivés. Hervé, faudra appeler le monteur, hein, voici le budget. Oui, merci, Nancy. L'autre qui parle de monteur. T'aimerais pas plutôt la démonter, toi? Vous avez pas le budget, Jean-Claude? Elle va vite, hein. Pardon. Dis-moi, Hervé. Quoi? Tu l'as pas encore appelé, le monteur de meubles? Non, j'allais le faire, mais c'est un pote, il bosse au black, hein, il va faire ça vite. Parce que moi, je suis pas un pote, moi. Si, mais enfin, c'est juste pour monter des meubles, il prend sa petite enveloppe et puis après il se tire, comme ça arrange tout le monde, non? D'accord. C'est plus simple. Alors, je vais t'expliquer ma façon de voir les choses. Les meubles, nous, on les monte et on partage, on fait mode-mode. Qu'est-ce que t'en dis? T'es sûr? Mais bien sûr, j'ai monté 12 commodes cette année, je suis le roi du bricolage. Il y a combien? Oh, dis donc, Hervé. Hein? Il y a 500 € en cash, mais il faut que ça soit fait avant ce soir. Hein. Oui, bah distribue, tu parles trop. Mais distribue! Non, je t'ai donné Dis trop. donc. Arrête, hein! Quoi? Bon, alors on a besoin de quoi, là? Mais de rien. Ça se monte au feeling, ces trucs-là, quasiment à la voix. Eh, l'autre jour, 34 minutes chrono pour monter la chambre des gosses. Véro, elle était verte. Or, c'est pas 2 pauvres bureaux d'ordinateur qui vont nous terrasser, hein. Empêche plutôt les autres de me casser les couilles. Là. Oui, attention, là! Alors, ils disent pièce A dans trou B2, puis enfoncer le pas de vis à l'aide des chevilles préalablement passées dans les parois C', D2, F et F'. T'as repéré le trou B2, toi? Mais je te dis que ça se monte au feeling. Chope-moi plutôt un café, là. Au feeling ou à C4? Nancy m'a dit que mes meubles informatiques étaient arrivés, c'est où? Bon, tu vois pas que je bosse, là? Ah, l'énerve pas, il va attaquer le bureau d'angle. Hein. Mais attendez, je vous signale que moi j'en ai besoin demain matin pour la formation des La stagiaires. formation des stagiaires, non mais tu l'entends, le Garenne? Bah quoi? Tu préfères pas plutôt les déformer, les stagiaires, toi? Putain, je les aurais jamais mes meubles, moi. Jamais, hein. Bon, t'arrêtes de me chauffer. Quoi? On fait pas du logiciel, là. On fait du boulot d'homme. Du boulot d'homme, des meubles en kit. Waouh, j'y sais. Bah alors là, vraiment, quel homme, bravo. Hein. Et ça va durer combien de temps, cette comédie? Je te promets que ça sera installé et posé pour demain. Fais-moi confiance. Je suis désolé, je te crois pas. Et je savais pas qu'on avait commandé des tables basses. Très, très basses. Dis donc! Bon, écoute, l'essentiel, c'est que ça soit prêt avant 18h30. Et il est 18h30. Merde. Bon, alors, aide-moi, là, mais délicatement. Bon, d'accord. Délicatement. Il faut juste le pousser un petit peu pour que ça... Putain, merde! Mais c'est pas possible, c'est norvégien. Mais là, on a au moins pour 2 heures, là. T'es chiant, Non, hein, non, calmons-nous. De toute façon, c'est prévu pour être modulable, tu comprends? C'est des meubles créatifs, c'est bon. Comment t'as dit, là? Créatif? Tu sais ce que ça veut dire, créatif? Tu sais l'écrire, créatif? Avec un K. Oh là là, c'est quoi ce désordre? C'est une expo? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai une gueule à monter des meubles en kit. Ah, c'est des meubles! À qui on les donne? Mais on les donne pas, c'est des meubles neufs pour l'informatique, pour Philippe. Je me disais aussi, j'y comprends rien en informatique, alors les meubles informatiques? Oh merde! Bon, mais remonte maintenant! Louis,
Igor Fidorovitch, nous devons vendre la propriété car nous sommes ruinés. Et dans la taïga lointaine, la Troïka à 3 chevaux va traverser. Qu'est-ce que tu fais, Maëva? Je répète mon nouveau spectacle. D'ailleurs, vous êtes tous invités. Ah, dommage, je pourrais pas venir. Moi non plus. Non, mais je vous ai pas dit la date. C'est vendredi. Ah, dommage, je pourrais pas venir. Moi non plus. Dommage. Café? Oui. J'ai des problèmes avec mon nouveau Jules, Maëva. Pourtant, je le savais qu'il était bélier, je le savais, mais j'ai fait l'impasse comme une conne. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Mais non, mais il m'a mis l'œil comme une ratatouille, voilà ce qui est arrivé. Puis regarde, il a essayé de m'étrangler. Alors bon, d'accord, j'ai un peu trop fait griller les andouillettes, mais enfin, c'est pas une raison, hein. Puis il avait qu'à le faire lui-même, il est dans la restauration. Mais s'il commence à me rousser déjà dès le 2e jour, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Maëva, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire? Apprends à porter ta croix. C'est beau, hein? C'est la mouette de Tchekhov. Je suis pas une mouette, Maëva. Faut réagir, Jeanne. Hein? Allez, on va passer à l'hôpital faire un constat et puis après on va porter plainte au commissariat contre ce fumier. Oh mon Dieu, mais non, mais regarde, il va très mal le prendre, c'est sûr. Et toi, tu l'as bien pris, c'est sûr, en pleine gueule. Alors, Jeanne, faut que tu sois forte, hein. Et même s'il s'excuse, te laisse pas faire. Il essaiera de t'embobiner, c'est du bidon, un grand classique, ça. Tu me rassures, Hervé, c'est vrai, je commence à y voir plus clair, là. Et puis on va lui dire 2 mots à Tronjulo. Crois-moi, ça va le calmer, ça, hein? Comment qu'il est? Il est plutôt balèze? Oui, ça c'est important, Lisa. Oh, bah non, c'est une crevette, il est tout chétif. Mais d'ailleurs, c'est ça qui m'a touché chez lui au début. Ouais, bah ouais, mais... Oh, puis vous le connaissez, hein, c'est Richard, le cuistot du balto. Comment ça, Riri? Oui. Mais enfin, Richard, c'est une crème, il ferait pas de mal à une mouche, Jeanne. Mais je suis pas une mouche, Jean-Claude. Quoi? Je suis pas une mouche. Enfin, Jeanne, t'es marrante. Il est dans la restauration et toi, tu lui crames ses andouillettes, quand même. Eh oui, et il faut le comprendre, il faut rentrer dans sa psychologie, tout à fait. Mais enfin, de là, entraîné par les cheveux devant les gosses, enfin, quand même. Je sais pas, fais un chignon la prochaine fois. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un problème dans un couple, c'est moitié-moitié. Il y en a pas un qui est tout noir et l'autre qui est tout blanc, c'est trop facile. Et puis moi, je le connais bien, Jeanne, Riri, hein. Un gars qui nous rince tous les midis, mais ça peut pas être le mauvais bougre, évidemment. Oh, bah bien sûr. Bon, bah écoute, tu sais, si tu fais pas des concessions, tu vas finir toute seule, Jeanne. Hein. Ça te pend au nez, ça. Attention, Jeanne, je te laisse. C'est lui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donne-moi. Sois sec. Allô, Riri? Ouais, ouais, c'est JC. Ah bah, elle est encore sous le choc, hein. Oui, Riri. Ah, s'excuser, c'est bien, mais c'est faute qu'elle s'est fait... À moitié qui est pardonné. Voilà. Ah bah, là, d'accord. Bon, c'est réglé, il s'excuse et il nous attend avec sa meilleure bouteille de champagne. Génial. Eh ben oui, elle aussi, elle s'excuse. Voilà. Allez, fais péter les camettes, on arrive. ouais. Allez, c'est réglé. Tiens. Voilà. Bon, Jeanne, hey, tu nous suis ou quoi, là? On se démène pour toi, faut que ça suive derrière. Regarde-moi cette limace, là. Je suis pas une limace. Quel boulet, toujours à geindre. C'est que des fois, Riri, je le comprends. J'exagère, Riri, quand même. Il l'a encore amoché, Jeanne. T'as vu ça? Ah, mais là, il a déplacé les bornes. Hein. Alors, tu sais, si jamais il recommence, tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh ben, on mangera plus à la carte. On prendra le menu à 6,50 et puis basta. Et puis on prendra le vin au pichet. Hein, ça lui fera un gros manque à gagner. Oui. Ça va le faire réfléchir. Je Ah veux pas ouais. les rire. Ah ouais. Puis c'est quand même pas un animal, Jeanne. Faut qu'il arrête. Quoi qu'avec son machin, on dirait une libellule. Je ne suis pas une libellule, Jean-Claude. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Tantine? C'est carnaval? Non, mais je m'habille comme je veux, j'ai le droit, non? Tout doux. Tu te fais belle. C'est normal qu'on te regarde. Hein, faut pas te vexer. Je me vexe pas, tous la baigne dans une franche camaraderie. Je me rends parfaitement compte, André. Tant mieux. Ça m'embêterait qu'on se fâche. À part ça. Rien, c'est cool. Tu veux un café? Je veux bien, ouais. Hervé, j'ai une pétition contre l'homophobie dans le monde, l'ensemble des persécutions que subissent les homosexuels en tant que tels. Ça va de la vexation au meurtre avec torture. J'ai des photos. Regarde. Oh, mais quelle horreur, mais je prends mon café, mais allez! De toute façon, ça sert à rien, ces pétitions. Ah non, pas celle-là. Hein. On fait plein de pétitions avec plein d'associations partout dans le monde et ça va directement à l'UNESCO pour soutenir une grande campagne d'information. C'est des millions de gens signent, Hervé. Ça prend un sens. Tu sais, moi, en général, les pétitions, je les signe toutes. Absolument toutes. Et même des fois, j'en fais. Tu te souviens pour la table de ping-pong la dernière fois? Oui, c'est pas le même genre, mais je m'en souviens. T'as pas voulu les signer, celle-là? Ça va rester là.
Enfin, ça n'a rien à voir, Hervé. Tu sais ce qui se passe en Égypte en ce moment, hein? T'es pas homophobe quand même. Et toi, t'aimes pas le ping-pong? Hein? J'oublie jamais rien, moi. Jamais, Philippe. T'aimes pas le sport, t'aimes pas les femmes, t'aimes pas grand-chose, en fait. Pas les cons, oui. Ouais, moi non plus. Je fais ça avec Bichon, c'est pour sensibiliser l'opinion publique au problème, tu vois. Des hommes et des femmes souffrent et meurent partout dans le monde. Tiens, tu signeras. Oui, mais partout dans le monde. Mais toi, ici, Philippe, personne ne t'agresse. Hein, non, c'est pas pour moi qu'on signe, heureusement. Ah bon? C'est pour ton bichon, alors quelqu'un l'embête? Non, ici, globalement, ça roule, Jeanne. Ah bon, bah faut le marquer alors. Parce que quand je regarde ton papier, j'ai l'impression qu'ici aussi, on découpe des gens en morceaux. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le cas, on est d'accord. Tiens, signe. Ah bah non, d'abord faut l'écrire, parce que sinon ça vaut pas. Mais c'est complètement con, Jeanne, je peux pas écrire un truc pareil, réfléchis, merde. Mais je sais pas quoi faire, j'arrive pas à réfléchir. Bah, signe quand même. Mais je peux pas signer, je t'aime bien, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? L'homophobie partout dans le monde. Bah tu vois qu'il n'y a pas que moi qui ai du mal. Il y a mon nom là-dedans. Mais non, enfin, André, c'est Bichon qui l'a rédigé, tu connais pas. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es complètement dingue? C'est quoi ce musée de la torture, là? Enfin, je vais t'expliquer, André, c'est pour rendre service. Rends-la moi. Non, mais attends, moi, je te rends service, moi. Ça, c'est direct à la broyeuse. Ici, c'est une entreprise correcte, avec plein de gens normaux. Et que je te retrouve jamais devant une école avec ce genre de saloperie dans les mains. Dégueulasse! Pourri! André, oh. Et moi, je me laisse faire comme une conne. Tiens. Ah, André, t'es là. André m'a chouré ma pétition contre l'homophobie. André, tu te rends compte, il faut que tu fasses quelque chose. Ah, mais bien sûr, c'est une grave atteinte aux libertés individuelles. Je vais faire un truc, je vais bouger. Parce qu'à travers moi, c'est toute la communauté homosexuelle qui te baillonne, ce syndic. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Une pétition, Philippe, une pétition. C'est ça, fous-toi de ma gueule en plus. Ah non, si des millions de gens signent, ça prend un sens. Souviens-toi du ping-pong. J'oublie jamais. T'as baillonné l'épongiste. Eh oui. Hervé, ton café. Je veux dire que t'es fair-play sur ce coup-là. Merci. Bon, on va peut-être aller bosser, là. Ouais, d'autant que ça va mieux, là. Ouais, avant le coup de barre de 11h, il faut y aller, hein. Allez, on travaille plus vite que ça. Ah, Jean-Guy, on vient d'arriver. Pause syndicale, pause café, attention, hein. Ouais. D'autant que là, maintenant, on va plus être très loin des 11h. Ouais. Un autre café, Jean-Claude? Oui, mais pas trop serré parce qu'après, ça m'énerve. Ah ouais, pas bon, ça, trop. Bon. Dis-moi, Hervé, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tout le monde se traîne? Vous avez organisé une grève du zèle en sous-main, c'est ça? Jean-Guy, essayez pas de me faire retomber sur les épaules la baisse de productivité des salariés. Vous brisez toutes les initiatives personnelles, vous étouffez la spontanéité des salariés. Alors ils s'exécutent sans plus, hein, c'est normal, ils s'en foutent. Peut-être suis-je un peu trop autocrate, c'est vrai ça. Enfin, j'ai une idée qui pourrait ramener un peu de zèle dans ces bureaux. Hein. Que diriez-vous si j'installais une boîte à suggestions? Oh, quelle bonne idée! C'est sûr, le salarié va se sentir plus impliqué, c'est moderne. Comme ça, chacun pourra, s'il le souhaite, me faire part de ses idées sur l'entreprise, hein, tout en préservant son anonymat. Ah, si on parle d'anonymat, alors bien sûr. Oui, parce qu'autrement, c'est la porte ouverte à tous les abus. Hein. Oui, non, ça me plaît, Jean-Guy. Bon, bah, je vous charge de colporter la nouvelle. Hein. Oui. Ne me décevez pas. Jean-Guy. Jean-Claude! Jean-Claude? Ça, c'est bien ça. Bien faire chier la direction. Dis donc! Trouve tes idées. Moi, j'en ai plus d'idées. Ouais, mais débrouille-toi. Je sais, je vais lui dessiner ma bite. Ah oui, c'est bien ça. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, comme ça, tu prends pas de faute Eh, d'orthographe. les gars, j'ai écrit une lettre anonyme pas piquée des hannetons. Alors, c'est espèce de gros zinzin à la gomme, tes pieds sentent le fromage. Bah, dis-lui. Vous croyez qu'il m'a entendu? Non. Oh, je suis mal. Comment j'ai pu me laisser embarquer dans une aventure pareille? Allez, flippe pas. Attends, t'es fou, quoi? J'ai eu ma dose de stress, je retourne bosser. Oh, quel lâche. Ouais, t'as vu, hein, sur du format A4, ça tient tout juste, hein, ça dépasse même un peu, là. T'as quand même trouvé le moyen de faire une faute, hein. T'as mis 2 burnes alors que t'en as qu'une. Eh ben justement, astuce. Comme ça, il saura pas que c'est moi. Il y en a là-dedans. Hein. Et là? Moins, hein. Beaucoup moins. Ouais, moi, ouais. Ah, Jean-Guy. Tiens. Alors, ça donne quoi, cette boîte de suggestions? Eh bien, écoutez, tout le monde est au travail. C'est vrai. On entend les mouches voler. Je crois que ça porte ses fruits. Et sinon, vous avez lu, il y a des idées intéressantes, des propositions, des... Entre nous, Hervé, je n'ai pas l'intention de lire quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que les salariés pensent qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils puissent se soulager. Alors, comme ça, c'était des bidons, ça ne m'étonne pas. C'est tout un art d'être DRH, Hervé. C'est de la manipulation, et je vais en référer au syndicat, ça va pas se passer comme ça. Je n'ai aucune illusion sur ce qui est écrit là-dedans. Ouais. Vous voulez vraiment que j'ouvre cette boîte et que je fasse appel à un graphologue? Non.
J'en étais sûr. Vous êtes tellement prévisible. Ah, Sylvain, je vous cherchais. Je vous entendais vous amuser tout à l'heure. Ouf, je m'amusais pas vraiment, en fait. Hein, Vous disiez gros zinzin à la gomme. C'est qui, ça? C'est moi? Ah bah non, je pourrais jamais dire une chose pareille. Je crois qu'en fait, c'était Jean-Claude. Vous me plaisez, Sylvain. Vous aussi, vous me plaisez. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes lâche. Absolument, Jean-Guy. Mais enfin, tout à l'heure, Si, vous êtes lâche. Il est sympa, Jean-Guy. Dis-moi, Maëva, t'as prévu quelque chose à midi? Non, pourquoi? Bah parce que j'ai pensé qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Bah oui. Bon, à midi, hein. Je passe te prendre, hein. Hé, c'est moi qui invite, hein. Oh, ça va valser les tickets resto, hein. Ta-na-na-na, ta-na-na. Oh, merde! Jeanne, tu sais, ça se précise avec Sylvain. Hein. Il m'a invité à déjeuner. Je crois que c'est du sérieux, là. Oh, c'est merveilleux. Je suis contente pour toi. Tu vas voir, c'est que du bonheur. Tu me raconteras tout, hein, dans les moindres détails. Hein. Mais attends, j'en suis pas là. Hein. C'est ma première histoire d'amour. Moi, je vais pas brusquer les choses. Hein. Ouh, mais attention, va pas trop lentement, hein, parce que les hommes, c'est comme les places de parking, ça reste jamais libre très longtemps. Ah ouais, mais moi, je voudrais que ma première histoire d'amour, ce soit la bonne. Parce que je voudrais être la femme d'un seul homme. Alors, toi, Jeanne, toi qui connais les hommes, toi qui en as eu souvent à tes côtés, tu peux pas me raconter comment ça se passe? Oui, mais attends, je sais pas si je connais les hommes, mais en tout cas, c'est sûr, j'en ai eu souvent à mes côtés. Puis quand je dis à mes côtés, je me comprends. Alors d'abord, t'as le premier temps, l'approche. Oh, c'est ce que je préfère. Les petits rendez-vous, les bouquets de fleurs et tout. Et puis le temps est venu, tu t'offres à lui. Et alors? C'est le bonheur, c'est l'extase, c'est la communion des corps qui dure pendant des heures. Des heures, pas toujours, hein, surtout si tu l'as fait attendre longtemps. Non, mais bon, à partir de ce moment-là, vous allez découvrir le plaisir, les étreintes sauvages dans les voitures, dans les petits hôtels. 5 fois par jour. Oui, peut-être au début, mais après, il va venir s'installer chez toi. Et le matin, tu lui apporteras son petit déjeuner au lit avant d'aller travailler. Et le soir, tu te dépêcheras de rentrer pour faire les commissions et lui préparer un bon petit repas pendant qu'il lira son journal des courses. Et puis, tu lui repasseras une belle chemise pour qu'il soit le plus beau pour sortir le soir. Et on sortira jusqu'au bout de la nuit. Bah non, toi, tu travailles le lendemain. Alors tu iras te coucher heureuse en pensant à cet homme qui, au milieu de la nuit, rentrera et te fera l'amour dans ton sommeil. Oh, être réveillée toutes les nuits par les mains de mon homme. Bah non, il y a des nuits, il rentrera pas. Hein. Ça... Et puis un matin, quand tu lui donneras son argent pour ses petites dépenses, c'est tout juste s'il te dira merci. Petit à petit, il deviendra violent. Il te tapera quand t'auras oublié ses bières le soir en rentrant. Et puis un jour... il te dira « Je vais chercher mon manteau dans la voiture ». Et il ne reviendra jamais. Il te laissera toute seule avec 2 gosses qui seront sans père encore une fois. Le salaud, calme-toi, Jeanne. Et toi, tu te retrouveras avec une petite vie de merde, avec un petit boulot de merde. Les hommes, c'est tous des salauds. Salut les filles. Bon, Maëva, on va déjeuner. Je vais juste chercher mon manteau. C'est ça, salaud. Et après, tu vas m'abandonner et tu vas me laisser avec mes enfants sans père parce que j'ai oublié les bières. T'es bien comme les autres. Et je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de me faire l'amour pendant mon sommeil. Mais on déjeune plus alors? Et puis tu connaîtras les étreintes sauvages. Dans un petit hôtel, dans la voiture. 5 fois par jour. Enfin ça dépend du niveau du jockey. Hein. Et puis un soir, en rentrant, bah, elle t'engueulera parce qu'il est tard. Alors tu la regarderas, tu la trouveras grosse, moche, négligée. Tu voudras partir. Mais il y a les gosses. Et alors là... T'as vu? Quoi? Eh ben, ils l'ont fait passer leur loi à la con. Maintenant, si tu te chopes au volant et que t'as fumé un joint, bah t'es carrément un criminel. Je m'en fous, moi, hein. Je fume pas, hein. Oh! Ya! Oh, je suis naze. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Eh, bonjour quand même, monsieur Dumont. Bonjour, Margot. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille. J'avais une prestation dans la tour, alors bah, je me suis dit que c'était l'occasion de te choper. Mais enfin, mais une prestation dans la tour, je comprends pas, t'es toujours... Putain! Ouais, bien sûr. Mais je travaille de plus en plus en entreprise. Bah, tu sais, avec les conneries de Sarkozy, le trottoir... Non, moi j'ai une formule calme au bureau, ça rend très bien. Très bien, bon. Je suis là pour mon blé, chérie.
Oui, j'avais l'intention de passer te voir, mais là, je suis un peu juste en ce moment. Vert, t'es un vieux client, on va pas se fâcher. Non. Alors tu sais quoi, tu vas me présenter tes collègues, que je fasse un peu de clientèle. La prospection en entreprise, c'est ce qu'il y a de plus dur. Non, mais c'est pas... Non, écoute, voilà, je vais te faire un chèque pour te rembourser la moitié, et à la fin du mois, je passe te voir, parce que j'en ai très envie en plus. Eh ben ok. La moitié en fric, la moitié en collègue. Bonjour monsieur. Oh non, pas lui. Jean-Claude Convenant, cadre commercial très enchanté. Moi c'est Margot, copine d'Hervé. Ah ouais? C'est sympa ici. Ah bah on fait tout pour, hein. Dis-moi Hervé, tu m'avais pas présenté? Ben voilà, ça y est, c'est fait. Alors toi, tu prends ton chèque et tu te tires, d'accord? Tu me laisses bosser? Il est chiant. Elle va croire qu'il veut pas qu'on se rencontre. Ah, ça serait ballot parce que, Premio, j'adore votre prénom, Margot. Moi j'adore les hommes qui n'ont pas peur de sourire aux femmes. Ok, d'accord, j'ai compris, je te fais un autre chèque et tu te tires, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chèque à la fin? Mais tu comprends pas que c'est une prostituée et je lui dois du blé et toi t'essayes de l'emballer comme un con. Tu fais chier, Jean-Claude, hein. Sans déconner. Ouais, et là tout de suite tu vois, je travaille mon grand. Ouais? Alors tu te dégotes un billet de 100, je t'ai fait un truc toute ta vie, t'en parles à tes potes. Oui, je vais le chercher. Bougez pas. Il va chercher quoi, quel abruti? C'est un métier. Je sais. Merci. Ce qui m'arrangerait, c'est que tu poses le deuxième à la fin du mois parce que... Ah, bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Lebrun, qui est dans le commerce et qui est passée nous rendre visite, mais qui s'en allait là. Jean-Guy Lecointe, DRH en ces murs. Mademoiselle, je n'oublie jamais un visage et je suis sûr vous avoir déjà vu quelque part. Je ne sais pas où, mais... Moi je m'en souviens, très très bien même. Non, je vous laisse chercher. Méchant homme. Oh, Jean-Guy. Dites donc, Convenant. Vous voyez bien que nous devisons, mademoiselle et moi, hein? Bah, c'est pas possible ça, Jean-Guy, parce que moi j'étais là avant, alors... Est-il? Avant quoi? Avant qu'il la raccompagne au train, parce qu'elle est pressée, il faut y aller maintenant. c'est vrai. Allez. Au revoir, mademoiselle Lebrun. On se reverra, Jean-Guy. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Charmante, hein? Formidable, cette jeune fille, hein? Tout à fait. Oui, je l'ai déjà vu quelque part. Je ne sais pas où, mais j'en suis sûr. Je sais pas si c'est une amie de Jean-Claude. Ah oui. Ah non. Non, j'ai jamais vu. Ah mais moi non plus, Bon, allez, au tapin. Au travail. Allez hop, prends mon petit café. On se voit jamais au bord du travail, c'est ridicule. Sortons un peu. Attends, voilà, mais t'as mis le temps, Lucky Luke. Oh, dis donc, Hervé, c'était beau. Oh, arrête, pour 100 €, elle a pas dû te faire. Ah, mais attends, beaucoup plus que ça, Hervé. Moi, j'ai dû mettre au bout, hein. Tu connaissais le pouce-pouce japonais? C'est pas vrai, sa grande spécialité, mais il paraît que ça douille à mort. Pas tant que ça. Bon, les gosses partiront pas au ski cette année, mais écoute, je regrette pas parce qu'à ce niveau-là, c'est plus du cul, c'est du manga, quoi. Ouais, du manga japonais. Ah, oui. Au pays de Candy. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, et on rit aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Le CE va payer pour une chaise de massage? Mais ça coûte la peau des rouleaux, ce truc-là. Mais je vois pas le problème. Le personnel est plus détendu, donc plus productif. C'est très en vogue aux États-Unis. Bah voyons, les États-Unis. Et le masseur, il arrive en direct de Malibu, pectoraux en avant, sur fond de slip rouge. Mais non, la chaise est livrée avec un guide de massage très précis, et on se massera les uns les autres. Quand est-ce qu'elle arrive, la chaise? Mais pourquoi qu'il y a un espèce de guidon là-haut, là? Comme c'est pas un guidon, ça, Jean-Claude. C'est un repose-tête, si tu veux. Monte là-dessus. Monte là-dessus, je vais te montrer. Tu tiens, hein? Oui, je tiens. Voilà, tu mets le dos bien droit, tu poses tes bras ici, et tu mets la tête dans la rondelle, là, comme ça. aïe. Voilà, tu vois? Ah ouais. Bien, hein? Ah ouais, ça y est, ça me revient, il y en avait des comme ça sur les aires d'autoroute. Ouais. Et il y avait un mec qui massait les gens, l'espèce de pique-nique avec des tresses, là. Je crois que c'était une secte, moi. C'est la secte de l'autoroute. Mais non, c'est la sécurité routière qui organise ça, c'est pour les grands départs, pour relaxer les conducteurs. Bah ouais. Tu comprends pas ce que je dis, là? Bah, moi, la sécurité routière, on s'est jamais très bien compris. Ah ouais, mais t'es un pilote, toi, c'est normal. Non, mais imagine, t'as un petit problème de dos, et là, t'as Nancy qui arrive derrière toi, et qui commence à te passer. Elle est pas belle, la salade? Oh là là. Eh, va falloir que je remette des slips en zinc, hein. Parce que si c'est la Nancy qui me masse, je risque d'avoir un œdème. Du genre qui se voit, c'est du genre qu'il faut bien masser, sinon il pète. Allez, relaxe-toi. Ça va, Jean-Claude? C'est... Ah, Nancy? Je me disais, une chaise de massage, ce serait un plus pour l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Mais non. Toujours ces considérations au ras de la ceinture. Non, mais c'est Jean-Claude, vous le connaissez, mais montez là-dessus, vous verrez que mes intentions sont louables, à moi. Oui, parce que c'est vous qui allez masser, peut-être. Ben, Non, mais vous rêvez. Mais vous avez dit qu'on allait se masser les uns derrière les autres, alors... Non. Je dis les uns les autres. Et je parlais de personnes du même sexe. Vous comprenez? Ça m'embêterait de créer un œdème chez un collègue un peu trop excité. Et Nancy, vous m'excitez pas si vous voulez. Ça moi. va, hein? Mais je vous assure, vous ne faites rien. T'inquiète pas, il est là, l'œdème. Bon alors, l'organisme est parcouru par des méridiens, sorte de canaux. Bon, dépêche-toi, elle m'a tout tordu l'œdème, Nancy. Attends, j'y sais, je peux pas faire ça n'importe comment, tu vois, sinon je vais te blockman encore plus. Alors,
Dépression sur chacun des points prédéfinis, débloque les parties. Eh ben vas-y, débloque, là, j'attends, moi. Eh, j'ai pas envie de te paralyser, donc 2 secondes, hein? Quand je pense que ça pourrait être les mains de Nancy, les jambes de Nancy. Bon, t'es détendu, là, c'est bon? Parce que Ouais. je vais appuyer, là, hein? Ouais. Ok? Allez. Oh non, vas-y, détends pas trop quand même, là. Il peut me bloquer depuis longtemps, celui-là. Oh, je te confirme, là, ça déchausse les dents. Oh, quoi? il y a Hervé qui est passé, là. Oh, j'abandonne. Fitz. Fitz. De toute façon, les hommes sont des porcs. C'est vrai, ils pensent qu'à nos seins, qu'à nos fesses. On n'est que des objets de désir pour des esprits malades. Ouais, c'est sûr. Au moins, entre femmes, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas vrai! SM, j'adore. Au secours. Pourquoi toujours toi qui fais le roumain et moi qui fais le gay? Parce que tu sais rien faire, t'as pris tous les gènes de papa. Ah ouais? Bah toi, si t'as pris tous les gènes de maman, tu seras cocu toute ta vie. T'en veux? Non. Jason, Kevin! Gauche, 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 gauche! Kevin et Jason, c'est la dernière fois que je vous le dis. Hein? Alors donne-moi ça, toi. Voilà. Et allez m'attendre dans mon bureau. Non, mais dis donc. Dis-moi, Jean-Claude, il est 11h30, ils sont pas à l'école, tes gosses. Ah bah, les miens, ils sont facilement en vacances entre 2 exclusions, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est tes gosses, quoi. Ils sont venus me demander de leur changer leur monnaie. Ils ont fait une tombola à l'école, ça marche du feu de Dieu, regarde ça. Bah ouais. T'aurais pas 50 €? Comment ça? Bah tu les as, non? Mais non, mais toi, c'est facile, t'es toujours plein de liasses, comme ça va t'aider pour le parking, le Ouais, pricing, c'est vrai, ça tout m'arrange. Tiens, Voilà, tiens. y'a le compte, hein? C'était pourquoi la tombola, au fait? Bah, je sais plus trop, un truc pour la Roumanie ou contre la Roumanie, j'en sais rien. Hey! Bonjour, société Calt. Bonjour. On m'envoie pour trouver l'ordure qui vide nos monnayeurs. Et dans ces murs, je renifle. Bon, attendez, qui vous dit qu'il est dans la boîte? Vous êtes marrant, vous. Disons que j'ai mes sources. André, c'est mon frère. Il parle beaucoup de vous. Oh, c'est pas vrai. Ah, je me disais que vous me rappeliez quelqu'un, là. J'avais cette même sensation en vous voyant. Quelle sensation? La peur? Pas encore, mais. Alors, frangin, tu vas le choper ton casseur? Ah, c'est qu'une question de temps. La patience, c'est une des nombreuses choses que j'ai appris en prison. Vous avez fait de la prison? Braquage de banque. C'est mon boulot de conditionnel de ramasser la monnaie. C'est pour ça, ça m'embêterait d'être suspecté. Oh bah oui, je comprends. En tout cas, mon frangin, il s'en est mieux tiré. Allez, on choisit pour son destin, hein, chacun sa voie. Hein. Oui, moi j'avais pris la voie de droite en sortant de la banque. Eh ouais. Et moi, j'ai pris pour 2. T'as toujours une veine de cocu, toi. Comme ton patron. D'ailleurs, tu me la prêtes quand, sa femme? Tu me dois bien ça? Ouais. C'est long, 5 ans sans toucher une femme. Eh, je connais ça, oui. Je vous fais un petit café? Un petit B2. Qu'est-ce que c'est que ça? André, je t'avais pas dit que le casseur, c'était un de tes collègues? Avec des mains d'enfant. Mais non, c'est pas moi, sachez, il y a méprise, là! C'est pas moi, André! Ouais, je crois qu'il me prend pour un con, ton collègue. La semaine dernière, après le dernier casse, j'ai mis cette pièce dans le monnayeur, c'est un mouchard. Elle fait sonner la machine si on l'introduit. Tu peux m'expliquer comment elle est arrivée dans ta poche? Mais j'en sais rien, moi je suis pas un monnayeur, je suis pas un petit roumain, je gagne très bien ma vie ici. Je suis pas désespéré à ce point-là, dis-lui, André! Si, là, tu m'as l'air assez désespéré. Il faut pas se fier aux apparences! Mais si, il faut se fier aux apparences. Parce que tu vois, j'ai l'air méchant. Oui. Eh ben, je suis méchant. Oui, alors là, pour le coup... Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui a touché? Oh, Hervé, putain, je vais finir par croire que t'aimes ça. Non, mais c'est pas moi, je te jure! c'est ça, Mais je te jure, regarde, c'est pas moi, laisse-moi Allez, tais-toi t'expliquer! maintenant.